la liberté. Bonsoir, invitez plutôt vos amis ici. Ils ont, comme d'habitude, hein, et d'unité, unité. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. C'est la résistance camerounaise qui gagne. S'il vous plaît, sécurisez le direct, partagez, invitez vos amis. Invitez le peuple du 247, le peuple de la résistance, le peuple de la renaissance, le peuple du Cameroun. Bonjour Laure Bonbon, bonjour Gramenem, Ibrahim, bonjour Franck. Partagez, invitez vos amis, on danse au Kunga. En attendant, on danse au Kunga. Dédicace spéciale au faux, le faux Soukoudio. Dédicace mon prince, mon roi. Dédicace le père de la nation camerounaise. Dédicace le sage. L'un des rares qui nous reste. Soukoudio. Manaptepe. Bolong. Vous êtes, excusez-moi, Excellence, Sa Majesté. Vous êtes une valeur sûre de la République. Nous sommes les enfants de Charles Atangana. Nous sommes les enfants de Douala Mangabel. Nous sommes les enfants de Njoya, le sultan. Nous sommes les descendants de Oumniobe, Ernest Wangé, Osende, de toutes ces personnes-là qui se battent depuis des années pour que le Cameroun puisse respirer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Je tiens à remercier tous les enfants du 237. Tous les Camerounais qui se sont mobilisés à l'appel d'hier. Au sorti du tribunal, j'ai émis le vœu que nous puissions payer le plus rapidement possible, en 24 heures. J'avais même dit en 1 heure. Mais le litier a été mis sur pied tard et en moins de 12 heures, l'objectif a été largement atteint. Je vous dis merci. Je tiens à vous dire que depuis officiellement 12h45 aujourd'hui, le litige est clos. Je tiens aussi à m'excuser auprès de toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu participer à ce litige. Je tiens à m'excuser spécialement auprès de ces milliers de Camerounais vivant au 237 qui, tard dans la nuit, ont émis le vœu de participer à visage découvert avec leur propre nom sur cette cagnotte-là. Ça démontre combien le peuple camerounais veut la libération. Mes frères, depuis que je mène cette lutte, je ne peux pas vous dire, ce serait vous mentir, que depuis hier, je suis un homme extrêmement heureux. Doublement heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai encore pu voir quelque chose de terrible. Ma vie a pris un nouveau sens. Ma vie a pris un nouveau sens. Excusez-moi, il y a des petites perturbations. Je préfère couper. Ma vie a pris un nouveau sens. Je suis heureux 2 fois. J'ai appris une très bonne nouvelle aujourd'hui. Et vous m'avez encore comblé. Moi et toute la résistance camerounaise. De joie, de bonheur. Et plus le temps avance, plus nous nous rendons compte que nous sommes une famille. Nous sommes une meute.
comme aime bien le dire le général Valsero. Je tiens à remercier deux personnes qui, de par leur honnêteté dans ce combat, irréprochable, ont pris sur eux ce litige. Madame Sylviane Carole Fauche, j'ai la chair de poule quand je prononce votre nom. Permettez-moi, au nom du peuple camerounais, au nom du peuple épris camerounais, de vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. Oui, vous avez été phénoménal hier. Vous avez mobilisé nos compatriotes de la côte ouest, de l'autre côté de l'Atlantique, pour arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Très tôt ce matin, Madame Sylviane Carole Fauche, vous m'avez fait pleurer ce matin. Pleurer de joie, pleurer de bonheur. Je vous dis merci. Merci et restez la dame de cœur que vous êtes. Vous savez, ne vous contentez pas d'écouter certaines personnes qui vont jeter l'anathème ou l'opprobre sur vous. Faites ce que vous avez à faire. Et comme vous faites toujours, même si vous êtes seul, continuez de faire ce que vous avez à faire. Je vous dis merci. Merci au nom du peuple camerounais, au nom de cette résistance. Vous êtes aujourd'hui pour nous une icône. Nous connaissons quel est votre combat et je n'ai pas assez de mots. J'aimerais que le peuple, tous ensemble, que on vous dit merci. Merci à un frère et ami, Jumanto. Vous connaissez sa probité, sa moralité dans ce combat. Et quand il porte quelque chose, il le porte avec amour, il le porte avec honneur et il le porte avec fidélité. Jumanto, les mots aujourd'hui me manquent pour t'exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Nous, de ce côté-ci, parfois nous pensons que nous sommes les meilleurs combattants. Parfois nous pensons, à tort ou à raison, je dirais beaucoup plus à tort, que c'est nous qui faisons le combat. Tu es le rare et tu es la seule personne, je puis dire, qui prend tous les risques au quotidien. Parce que ce que tu fais, pas ce que tu as fait par rapport à ce litige, tu en fais d'habitude. Mais ce que tu fais au quotidien, nous devons, tous autant que nous sommes, nous mettre à genoux devant toi, nous plier quand tu parles, nous plier quand tu es là. Nous, Jumanto, tu n'es pas différent de celui qui est encore au Cameroun. Tu n'es pas différent. Nous, je voulais dire, nous sommes en Europe. Nous sommes d'une certaine manière plus ou moins protégés. Certes, nous pouvons tomber à tout bout de chemin. Mais celui qui est encore dans la gueule du loup, c'est toi, Jumanto. Et pour ce que tu fais, ce n'est pas parler beaucoup. Ce que tu fais, le combat que tu mènes, les informations que tu nous donnes, le risque que tu prends est à la hauteur de ta grandeur. Je te le dis de tout cœur. Je ne te le dis pas parce que c'est la Talakou, nous dialoguons ensemble et tu sais ce que je pense. Tu sais ce que je te dis. Tu es l'unique combattant qui peut se targuer parmi nous qui sommes hors du Cameroun
de dire que oui, moi, je suis encore dans la gueule du loup et je prends ces risques sans regarder le derrière. On dit souvent, l'eau tranquille, l'eau calme ne fait pas... Comment on dit ça? L'eau profonde ne fait pas de bruit. Ce que tu fais est tellement profond que tu ne peux même pas imaginer. Il faut être malhonnête. Il faut être orgueilleux. Il faut être hypocrite pour ne pas te donner tes honneurs. Tu sais, je n'aime pas m'appeler commandant, mais je dirais le commandant de la résistance. Tu es le commandant de la résistance du manteau. Pour ça, et pour tout ce que tu fais, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu es, c'est aux Camerounais. Et ils te le montrent au quotidien, qui tu es, quelle est la place que tu occupes dans leur cœur. Tu n'as pas besoin de te travestir, tu n'as pas besoin je sais pas, tu es resté toi-même et naturel. Calme que tu es. Sylvain Carole Foch et toi, vous avez porté ce projet, personne ne vous a demandé. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous travaillez pour le Cameroun. Sylvain Carole Foch, Jumanto et bien d'autres, il y en a quelques-uns qui font véritablement ce combat par amour du pays, pas pour leur gloire, pas pour qu'on parle d'eux. D'ailleurs, même qui te connaît même souvent, si ce n'est pas quand tu fais parfois des parodies, il y a plein qui ne te connaissent même pas. Et reste comme ça. Ma mère Carole Foch, reste tel que tu es. Reste tel que tu es. On n'a pas besoin de dire tu as fait, on a vu. Tu n'as même pas fait, personne n'a vu. Mais les Camerounais, dans leur subconscience, savent qui vous êtes. Laissez les gens vous apprécier. Laissez le peuple vous donner vos honneurs. Et vous les méritez. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué de manière libre, de manière sincère, qui nous ont accompagnés tout au long de ce procès. Merci à vous. Merci à toutes ces hommes et ces femmes qui ont mis de côté leurs occupations pour se retrouver avec nous au tribunal. Merci à vous. Ceci n'est qu'une étape. Ce que vous avez fait hier, vous avez envoyé un signal et un message fort, extrêmement fort, au régime dictatorial de Biabi Vondo Barthélemy, le démon sur terre. Oui, mes frères camerounais, vous avez fait comprendre à cet adepte de Machiavel que vous êtes capable de déplacer les montagnes. Vous l'avez fait quand le guide de la révolution, le guide suprême de la révolution camerounaise, quand le président élu, son Excellence Maurice Kamto, et allié, surtout une initiative du président Kamto, quand il a mis Suvival, vous avez fait montre d'une générosité sans précédent au Cameroun. On nous a tant fait croire que le Cameroun était une terre tribale. Je connais que des Camerounais qui ont contribué. Sans appartenance ethnique, ils l'ont fait de tout cœur. Ils l'ont fait avec amour. Le chemin est certes long, mais l'amour que nous avons pour notre pays nous rassemble et nous donne encore énormément d'énergie. Vous avez
de par ce que vous avez fait aujourd'hui, envoyez aussi un signal d'amour, d'unité et de solidarité au peuple camerounais, oppressé, martyrisé, tyrannisé au quotidien. C'est l'union qui fait la force, le disait de regretter mémoire Tiana Pierre. Mes frères camerounais, nous sommes capables. Nous sommes plus que capables. Je profite de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que nous sommes sortis pour un idéal commun, je pense. Nous sommes sortis pour le Cameroun. N'eût été l'appel de la nation, on ne serait pas ensemble. Je ne pense même pas que vous seriez connectés en train de me suivre ou en train de suivre les différentes personnes qui sont dans cette résistance. Soyons purs dans ce combat. Vous savez, nous sommes des hommes et nous ne sommes pas des saints. La perfection n'est pas de ce monde. La pureté pour un idéal, on peut, si on le veut, si on le souhaite, l'obtenir. Soyons humbles. Être humble ne veut pas dire qu'on est faible. Les Camerounais au quotidien sont martyrisés. Les Camerounais au quotidien sont tyrannisés. Les Camerounais n'arrivent plus à s'exprimer. Les Camerounais n'arrivent plus à se soigner, manger, aller à l'hôpital, aller à l'école. Regardez dans quel état sont certains de nos écoles, nos hôpitaux, la couleur et la qualité de l'eau. Nous menons un combat où nous allons être approximativement 3 ou 4 ou 5 millions, peut-être 10 millions. Il y a 27 millions de Camerounais, voire 30 millions. C'est une minorité ou presque la moitié des Camerounais qui vont mener ce combat. Sachant que ce combat que nous menons va profiter même à cette majorité ou minorité silencieuse. Ça va profiter à tous les Camerounais. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Avant cette révolution, nous n'étions rien du tout. C'est la lutte pour la libération du Cameroun qui a fait venir Pierre, Paul, Jean, Christophe, Sébastien, Grégoire, Calibri, Max, fils du planteur, Dre, Karine Richaud, Sandy Boston, Général Wanto, et j'en passe. Salomé Tchatchet, villageoise du Quad, Collins Nana. C'est la lutte de la libération du Cameroun qui nous a unis, qui nous a fait sortir chacun de chez lui. J'aimerais qu'au sortir d'aujourd'hui, que nous nous posons véritablement les questions à nous-mêmes. Pourquoi est-ce que nous sommes dans ce combat? Sommes-nous dans ce combat pour notre gloire personnelle ou sommes-nous dans ce combat pour la libération du peuple camerounais? Nous sommes dans ce combat, je pense, pour notre gloire? Non. Nous sommes dans ce combat, je pense, pour la libération du Cameroun? La balance doit pencher pour la libération du Cameroun. Ayons une petite humilité.
Ayons cette humilité-là. Le Cameroun nous regarde. Le monde nous regarde. Nous ne pouvons pas faire de si belles choses et nous retrouver après en train de nous disputer tels des enfants qui veulent obtenir un jouet. Respectons ces Camerounais-là qui se mobilisent d'une certaine manière. Pourquoi je suis content, pourquoi j'ai été content hier? Quand vous avez parfois le sentiment d'avoir été trahi, quand vous avez le sentiment d'avoir été parfois délaissé, quand vous avez le sentiment d'avoir été parfois abandonné et que vous vous réveillez un matin à moins de 12 heures pour une opération qui était prévue durer 24 heures et que les Camerounais se sont massivement rassemblés pour apporter de la lumière. Quand on a la lumière, comment on ne peut pas être en joie? J'aimerais bien chanter « Je suis dans la joie, une joie immense ». J'aimerais bien le chanter. Et oui, je suis dans la joie, une joie immense. Le message que les Camerounais qui ont contribué dans la cagnotte ont envoyé, c'est un message aussi à l'endroit du combat que nous menons, des combattants que nous sommes. Pour une bonne cause, ils vont adhérer. Et les Camerounais sont prêts à adhérer. Ceci étant dit, j'ai vu naître quelques polémiques, j'ai eu plein de coups de fil. Concernant les avocats qui n'ont pas été payés. Il va falloir à un moment que nous les Camerounais, que nous arrêtons avec ce que j'appellerais la sorcellerie, que nous arrêtons avec les polémiques qui ne cessent de tuer ce combat. Parce que parfois même, tu as l'impression, on te dit, ce sont les cancres, les illettrés qui ramènent toujours les polémiques. À un moment, tu te rends compte que même les intellectuels, ils y sont. C'est-à-dire, débarrassons-nous de cette malédiction camerounaise que nous avons. De toujours chercher la petite bête quelque part. Débarrassons-nous de cela. Nul n'est indispensable dans ce combat. Y compris Calibri. Y compris même le président élu. Parce qu'il l'a dit. Si je ne suis plus là, continuez. Et il prévoit qu'un jour, il ne va plus être là. Et nous allons continuer. Je dis que nul n'est indispensable. Et ça, ce sont les mots du président élu, son excellence Maurice Kamto. Nul. La présence, on peut se passer de tous. Autant que nous sommes. On peut se passer de tout le monde. De tout le monde. Personne n'a été. On a téléphoné à personne pour qu'il sorte de chez lui. Autant que nous sommes, chacun d'entre nous apporte un sacrifice. Je dis encore et je répète, autant que nous sommes, chacun d'entre nous apporte un sacrifice. J'entends les gens insulter les gens, les appeler des faux profils. J'entends insulter les autres des cancres, des illettrés, des voleurs, de ceci. Chacun autant. Chacun apporte sa petite pierre. Et chacun de nous sacrifie quelque chose. Quand vous abandonnez vos enfants, quand vous allez chez le voisin, vous suppliez le voisin de garder vos enfants. C'est un sacrifice. Quand vous laissez votre travail, vous perdez une heure, une journée pour assister un combattant, pour assister
à une chose qui concerne le combat, c'est un sacrifice. Quand vous prenez vos voitures, vous faites 6 000, 1000 km, 2000 km pour assister à une marche à Paris, c'est un sacrifice. Et vous n'êtes pas payé pour ça. Vous le faites d'abord et avant tout pour la nation camerounaise, pour le peuple camerounais. Il faut que cela soit dit et que cela soit su. Je peux ne pas être d'accord pour X ou Y. Je peux apporter une réflexion différente à X ou à Y ou apporter une suggestion. Mais je ne dois et je ne peux jamais avoir la prétention de dire que si je ne suis pas là, la résistance s'arrêtera. Aucune personne parmi nous ne peut avoir cette prétention. Parce que la résistance camerounaise a des racines aussi profondes que nous ne pouvons même imaginer. Au départ, la racine était de 5 cm. Et c'est l'une des plus grandes choses de son excellence, le président élu Maurice Kamto. C'est qu'il a pris une racine de 5 cm et qu'il a rallongé cette racine à plus d'1 kilomètre. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? C'est que le président Maurice Kamto a fait en sorte que les Camerounais qui s'intéressaient au développement de leur pays, qui s'intéressaient à la situation sociopolitique de leur pays, ils étaient à 5%, à 5 cm autant pour moi. Aujourd'hui, ils sont à plus d'1 kilomètre. C'est-à-dire, pour casser cela, il faut creuser, 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 creuser et recreuser. On est sûr de tomber sur du roc, mais indescriptible. Le président Maurice Kamto a fait naître à chaque Camerounais, que ce soit du Cameroun et de la diaspora, l'envie de se battre. Et ils sont de plus en plus nombreux à sortir. Il y en a qui se prennent pour des indéboulonnables. Personne n'est inamovible dans ce combat. Moi le premier, fils du planteur le premier, Gréboni le premier, dette coloniale le premier, Max Seigneur Ivoire. Personne n'est inamovible, indétrônable parce que personne n'a un trône. Personne n'a un trône. Le trône nous appartient à tous. C'est la libération du Cameroun. C'est ça ce trône. Mais un trône particulier ou bien avoir la prétention de croire qu'on est les faiseurs et les défaiseurs de rois, c'est faux et archi faux. Je suis Calibri et pas fils du planteur. Il est unique à son genre, fils du planteur. Calibri est unique à son genre. Nyat Barano est unique à son genre. Chacun apporte sa petite pierre, juste sa toute petite pierre à l'édifice de ce combat, à l'éclosion de ce combat. Mais personne, j'entends des personnes croire qu'ils ont le pouvoir de décider qui et qui ne peuvent ou peut, non. Ou qu'ils ont le pouvoir de dire que si moi j'arrête le combat aujourd'hui, ah non, non. Non. Chacun fait ce qu'il peut. Et il y a un adage qui dit souvent, les premiers sont les derniers. Et c'est avec humilité qu'il faut accepter que d'autres personnes peuvent faire ce que tu ne peux pas faire. C'est avec joie, c'est avec honneur que tu dois l'accepter. Si j'ai quelqu'un aujourd'hui qui peut trouver un moyen de se retrouver devant Joe Biden, c'est avec beaucoup d'humilité. Et ce serait un honneur pour moi de savoir qu'il y a un Camerounais qui a fait plus que ce que j'ai fait.
Ce serait un honneur pour Fils de Planteur de savoir qu'il y a un Camerounais qui est allé au-delà de ce que lui, il a fait. Le président Maurice Kamto, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vient faire plus que lui, et c'est là où il faut savoir la grandeur d'un homme. Le président Maurice Kamto serait extrêmement heureux de voir qu'il y a un Camerounais qui est allé au-delà. Pourquoi il va être content? Il va être content tout simplement parce qu'il a sémé une germe et la germe est allée aussi loin qu'il ne pouvait l'imaginer. Aussi loin qu'il ne pouvait l'imaginer. Nous croire que nous avons une espèce de force ou quoi, non. Et en plus, je dirais pour finir, Fotso Victor n'est pas devenu milliardaire parce que il passait son temps à combattre X ou Y. Fotso Victor est devenu milliardaire parce que quand il se réveillait le matin, c'était de savoir comment fructifier son argent. C'était de savoir comment gagner 250 000 en une journée. C'était de savoir le lendemain comment pouvoir atteindre 300 000 en une journée. C'était de savoir le surlendemain comment pouvoir atteindre 320 000 en une journée. C'est comme ça qu'on devient un homme. C'est comme ça qu'on marque son existence sur la terre. C'est parfois aller au-delà de ce qu'on peut faire que de s'occuper de ce que disent les gens. Ce que disent les gens ne doivent intéresser aucun combattant. Si tel était le cas, et je reviens toujours sur son excellence Maurice Kamto, si le président Kamto était là en train d'écouter ce que les gens disent de lui ou en train de se focaliser sur ce que les gens disent de lui, c'est qu'il y a longtemps, nous aurions perdu cet homme. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du président Kamto? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Ne transformons pas cette résistance exactement comme les Sardinats ont transformé le président Kamto ou le MRC, où il faut tirer sur Bibou Nissak, il faut tirer sur Alain Foguet, où il faut tirer sur M. Medalipote, il faut tirer sur un tel du MRC. Dès qu'on dit qu'on a volé 180 milliards, on dit que oui, le MRC. Non. Changeons de paradigme. Et c'est le travail qui va payer. C'était une bifurcation et je reviens sur le problème des avocats. Il y a eu 3 prévenus dans ce procès. J'ai personnellement, c'était mon droit, sollicité les conseils d'une avocate extérieure au Cameroun. J'ai pris une avocate et la première avocate, celle avec laquelle j'ai été à l'audition, c'est la brigade anti-Sardinat qui a payé cette avocate et personne d'autre. La brigade anti-Sardinat n'a jamais mis un litige pour pouvoir payer cette avocate-là. Nous avons payé ses honoraires. Nous avons fait une cotisation interne comme une vraie organisation et nous avons payé ses honoraires. Il n'était pas question d'un collectif d'avocats. Non, chacun a pris son avocat. Moi, je parle de moi, j'ai payé mon avocate avec mon organisation. Celui qui a été puni par la justice pour avoir trahi ses propres convictions a lui aussi pris son avocat et qu'il a payé son avocat parce qu'à aucun moment il est venu dire aidez-moi à payer mon avocat ou bien payer mon avocat. Il a payé son avocat. J'ai pris une deuxième avocate pour ce même dossier qui a été payée. Parce qu'il faut parfois taire les polémiques. Il ne faut pas qu'on dise demain, ah, on s'est mobilisé pour vous, on vous a aidé et vous nous avez oublié. Personne n'est payé dans ce combat, il faut qu'on le sache. Et quand on fait un combat et qu'on dit qu'on fait un combat pour le peuple, alors laisse le peuple te donner
et ne vient pas demander, ce serait comme si tu demandais un salaire. Le général Wanto nous a toujours présenté une avocate, une brillante avocate, comme étant l'avocate du peuple. Les mots ont un sens. Il nous a présenté une avocate comme étant l'avocate du peuple. Maître Noumo. Et elle-même, à toutes les occasions, elle s'est toujours présentée comme étant non seulement l'avocate du peuple, mais aussi l'avocate de la résistance. C'est un sacrifice. Comme je parlais de sacrifice tout à l'heure. Chacun apporte ce qu'il peut. Je dis chacun apporte ce qu'il peut. J'ai fermé cette cagnotte. Pourquoi? Parce que des gens voulaient en faire un commerce. Il fallait que je laisse la cagnotte aller jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000 euros pour en faire un commerce parce qu'il faut payer X ou Y. J'ai décidé de la fermer parce que la cagnotte a été ouverte pour payer nos amendes. Il faut qu'on soit clair dans ce combat. Le jour où j'aurai besoin d'argent parce que j'ai faim, je viendrai vous dire que j'ai besoin d'argent parce que j'ai faim. Je n'inventerai pas une histoire pour prendre l'argent des gens. Et ça ne nous honore pas, ça ne nous grandit pas. Si on prend un avocat lambda qui n'a rien à voir avec le combat, on paye cet avocat. C'est tout à fait normal. Si un avocat se présente comme étant l'avocate de la résistance, comme étant l'avocat du peuple, alors je ne pense pas qu'il faille que l'avocat demande à être payé. Je dis, je réponds juste. J'ai un avocat qui est un avocat de la résistance et qui ne m'a jamais demandé un franc, y compris même mon transport. Maître Mégan de Lyon, qui s'occupe du dossier sur la tentative d'assassinat. Il ne s'est jamais présenté comme avocat du peuple. Il ne s'est jamais présenté comme avocat de la résistance. Il s'est présenté comme étant l'avocat des causes camerounaises liées à ce combat. Et en aucun moment, que ce soit payer les huissiers, que ce soit payer X ou Y, il l'a toujours fait de ses propres poches. C'est sa manière à lui d'être dans la résistance. C'est sa manière à lui de porter la résistance. Et d'ailleurs, il fait partie des fondateurs de Respondere que vous connaissez. C'est comme ça que moi, Calibri, je perçois un avocat qui se dit être avocat de la résistance que nous menons. Nous ne travaillons pas pour nous. Nous ne sommes pas salariés du peuple camerounais. Auquel cas, nous ne devons même pas avoir la prétention de dire que nous sommes des combattants. Si je me fais payer pour le travail que je fais aujourd'hui, je ne peux pas avoir la prétention de dire que je suis combattant. Je suis salarié du peuple camerounais. Je ne suis pas, logiquement où je ne suis pas Paul Biya. Paul Biya est salarié du peuple camerounais, mais pas moi. Ceci étant dit, la résistance camerounaise, et c'est un droit, peut dire, au vu de ce que nos avocats, ou au vu de ce que l'avocat du peuple camerounais, l'avocat de la résistance camerounaise, déploie comme effort, nous devons venir en aide à cet avocat pour pouvoir gérer ses problèmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut que je le répète. Je dis encore, la résistance camerounaise, ou une entité de la résistance camerounaise, qui estime que nous avons des avocats ou une avocate autant pour moi, qui met du sien, laisse son cabinet, et doit payer des charges et tout, et qui dit, écoutez mes frères, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle travaille, qu'elle n'a jamais demandé, il serait de bon ton que nous lui offrons ce cadeau, que nous mobilisons le peuple pour que le peuple cotise pour elle. Ça, c'est tout à fait normal.
Et là, dans ce cas, on ne dira jamais qu'elle s'est fait payer ou qu'il s'est fait payer. Mais quand l'avocat vient dire que on va payer les amendes et on ne paye pas les avocats. Non, mon avocat a été payé. L'avocat de Maître Corbeau a été payé. Et je crois jusqu'à preuve du contraire que Maître Noumo, brillante avocate, qui a toujours été là, s'est présenté sous l'étiquette de l'avocat du peuple, sous l'étiquette de l'avocat de la résistance. Et devait nous laisser à nous, ou bien à son client, le loisir de dire, ok, il est temps que nous puissions donner quelque chose à Maître Noumo par rapport à ce qu'elle fait. Moi, je le dis et je veux être clair là-dessus. Aujourd'hui, j'ai fini un procès. J'entame un second procès. Parce que ce n'est pas parce que nous ne venons pas parler sur Facebook, ce n'est pas parce que nous ne venons pas raconter nos déboires que nous n'en avons pas. J'entame l'un des plus gros procès que j'ai aujourd'hui. Pour des accusations graves et gravissimes à mon encontre. Et pour ça, vous avez été contacté pour payer une partie des honoraires du cabinet d'avocats qui me défend en ce moment. Et c'est un cabinet qui a pignon sur rue. Logiquement, je suis venu vous demander. Et quant à ce qui concerne l'avocat du peuple, je me souviens que le grand frère Willy de Paris avait mis un litige pour les avocats. Et j'avais appelé Willy de Paris pour dire non, enlève mon nom dedans parce que il faut que ce soit pour l'avocate parce que mon avocat est déjà pris en charge. J'ai appelé Willy de Paris. Il avait déjà mis un litige qui était presque à 600 €. Moi, personnellement, j'ai appelé Willy de Paris pour lui dire non, mon avocate est payée. Enlève le nom de mon avocat dedans. Enlève mon nom, le nom de mon avocat dedans et occupez-vous de l'avocat du peuple. C'est ce que j'avais dit à Willy de Paris. Je ne veux pas que mon nom soit dedans parce que mon avocat est payé. Il ne faut pas que demain elle aille entendre que Calibri a payé, a pris. Non, j'ai demandé qu'on enlève. Moi, je crois qu'il y a déjà eu une solidarité à l'encontre de l'avocat du peuple. Mes frères camerounais, nous devons savoir ce que nous voulons et dire la vérité. Et dire la vérité. C'est très important. Je ne peux et je n'ai pas la qualité de dire à quelqu'un ne fais pas un litige. Je n'en ai pas la qualité, ni la capacité. Et même si je l'avais, je ne le ferais pas. J'aimerais pour finir dire à tout un chacun que moi, Calibri, parce que j'ai été interpellé plusieurs fois, moi, Calibri, je suis responsable de ce que je dis. Ce que je dis n'engage que moi. Ce que je fais n'engage que moi. Je ne suis responsable d'aucune personne dans la diaspora. Je suis responsable de mes faits et gestes. J'ai été condamné à 3 mois de prison avec sursis. J'ai été condamné tout seul. En m'engageant dans cette résistance, je savais et je sais quel est le prix à payer. Et à mon âme et conscience, j'ai accepté payer ce prix. Je parle à mon nom et au nom de personne. Je ne réponds au nom de personne. Chacun répondra de ses actes. Cette révolution est au-dessus de nous. Cette révolution nous dépasse et largement, dépasse le cadre de nos simples personnalités. S'il vous plaît, ne faisons pas de notre résistance une usine à polémique. C'est très facile de dire, ah, vous avez vu les combattants, ils s'engueulent, ils font ceci, mais quand il faut, ils sont là.
à force de le faire et à force de croire, un jour nous allons nous retrouver un tout petit noyau. Parce que X ou Y serait parti. Z ou H serait parti. Le président Kamto aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de nous. La renaissance qui est camerounaise, je ne parle pas de la renaissance MRC, je parle de la renaissance du Cameroun, a besoin de nous. Les militants politiques qui sont en prison ont besoin de nous. Mes frères camerounais, mes frères de la diaspora, mes frères de la résistance, sachant parfois taire nos égos, sachant parfois taire nos petites guéguerres, sachant parfois taire nos haines et portons ce combat. Plus longtemps nous allons nous détester, plus longtemps nous allons nous haïr, plus longtemps nous allons avoir des égos, plus longtemps nous allons nous faire la guerre, plus longtemps ce combat va durer. Plus nous allons le faire, plus la dictature va en profiter. Nous ne sommes pas obligés d'être dans les mêmes groupes, mais nous sommes obligés d'avoir un idéal. Et cet idéal-là, c'est la libération du peuple camerounais. On ne peut pas parler au nom de son Excellence Maurice Kamto et détester un autre Camerounais. Son Excellence Maurice Kamto a dit au Conseil constitutionnel, parce qu'il aimait une ethnie, oh, comment pourrais-je faire pour être de cette ethnie? Si il fallait un concours pour devenir Douala, Yaoundé, Béti, Bassa, Foulbé, je le ferais. C'est parce qu'il est amour. Est-ce que le président n'est pas insulté au quotidien? Le président nous a servi une grande leçon d'humilité. Essayons de suivre le président comme les Iraniens suivent ou comme les Iraniens suivaient l'ayatollah Khomeini. Je vais vous prendre une petite anecdote. Il y a un de nos frères, un de nos compatriotes qui est de l'autre côté, qui a passé tout son temps à insulter le président élu, à insulter le président Kamto à longueur de journée. Quand il a pris son téléphone, il a appelé le président élu. Je parle de M. Narcisse Barga. Est-ce que le président élu lui a dit « Ta gueule, ta maman, je ne te reprends pas, tu as fini de m'insulter » Non, il ne lui a pas dit ça. Il a répondu avec amour, pas avec condescendance. Il a pris ce monsieur à sa hauteur, comme si c'était un de ses amis de classe qui lui parlait. Et c'est ça que le président élu attend de nous. Comme vous avez été aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de condescendance. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de « tu sais qui je suis le plus beau ». Non. Aujourd'hui, ce que la nation camerounaise va retenir, ce que l'État français va retenir, c'est que les gars que vous voyez là, les enfants de Kamto, comme vous dites là, ils sont prêts. C'est ça qu'on retiendra aujourd'hui. Les enfants de Kamto que vous avez vus là sont prêts. Alors pour l'honneur de ce que vous avez fait aujourd'hui, je demande à chaque combattant d'affûter ses armes contre le régime. Affûtons nos armes contre le régime. Peut-être par le passé, nous avons perdu le temps à nous tirailler les uns et les autres. Mais ça ne nous honore pas. Je dirais, si quelqu'un estime
qu'il faut qu'il s'appelle général des généraux. Donnons-lui le titre de général des généraux, des généraux des généraux. Si avec ça, ça peut faire qu'il y ait une cohésion et que nous puissions avoir des messages forts, que nous puissions rassembler encore au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui et que ce régime tombe dans les plus brefs délais, alors ce serait une bonne chose. Merci mes frères. Merci au peuple de la résistance. J'aimerais que tous ensemble aujourd'hui, que nous lançons l'opération de la libération de tous les prisonniers politiques, de tous les marcheurs. C'est une honte pour nous qu'Olivier Boubou-Nissak soit encore en prison. C'est une honte pour nous que le professeur Alain Fogué soit encore en prison. Nous devons chacun, autant que nous sommes, dans son pays, investir les métros, investir les sorties des métros. Nous devons faire des dépliants que nous allons partager dans les rues de Paris, de Londres, de Washington, de New York, de partout au monde. Nous devons lancer une vaste campagne de libération de Boubou-Nissak, d'Alain Fogué et de tous les marcheurs. Il y en a marre parce que ça fait longtemps que ces gens sont emprisonnés et que nous, au lieu de nous atteler à cela, que nous restons chez nous. Au lieu d'insulter Calibri, mon frère, au lieu d'insulter Barano, Nyat, prends ton dépliant, fais tes photocopies chez toi et va dans le métro. Partage ça. Dis aux Français, aux Belges, aux Américains ce que font encore ces gens en prison. Pourquoi ils sont en prison? Nous devons lancer une vaste campagne de libération d'Alain Fogué. Alain Fogué ne doit plus être en prison. Nous avons montré que nous sommes une force, une grande force, et qu'ensemble nous pouvons. La brigade anti-Sardina France va dans les prochains jours se déployer dans les rues de Paris, dans les métros de Paris, de Marseille, dans les métros de France. Les Français sauront qui est Boubou-Nissak. Les Français doivent savoir qui est Alain Fogué, pourquoi il est en prison et qui est-ce qui le maintient en prison. Oui, nous sommes capables. Et pas seulement dans les réseaux sociaux. Pas seulement dans les réseaux. Pas seulement dans les réseaux. Pas seulement dans les rues de Paris. Soyons capables. Je l'avais déjà dit une fois et j'ai vu que des gens l'ont fait. Soyons capables de mobiliser la toile pendant 1-2 semaines pour exiger la libération d'Alain Fogué. Soyons capables de le faire. Soyons capables, Général Sandy de Boston, de faire des lives quotidiens pour demander la libération d'Alain Fogué. Karine Richaud, soyons capables de faire tous les jours des lives pendant 2 semaines, 1 mois. Soyons capables que tant que quelqu'un ouvre son téléphone, qu'un Camerounais ouvre son téléphone, il voit le visage de Boubou-Nissak, il voit le visage d'Alain Fogué, il voit la laideur que nos amis, que nos AP, que nos frères, que nos sœurs subissent dans les prisons au Cameroun. Montrons le visage hideux de ce régime. Soyons capables. Boris Berthold, prenons nos pages et ne martelons que matin, midi, soir. Fogué, Boubou-Nissak, tous les amis politiques qui sont en prison. C'est ainsi que nous allons arriver à libérer ces gens. Sans mettre peut-être un Camerounais dans la rue. Nous avons fait montre de la puissance des réseaux sociaux.
Sachons aussi initier des campagnes. Sachons aussi initier des campagnes. Arrêtons de parler de nous. Nous ne sommes rien du tout. Nous avons une mission aussi aujourd'hui. Nous avons une mission aujourd'hui. Ce n'est pas de parler de nous. Ce n'est pas qui est plus beau, qui est grand combattant. Libérons Bouboune Issa. Qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Qu'est-ce que Bibou fait en prison? Qu'est-ce que Alain Foguet fait en prison? Que font les prisonniers politiques du MRC en prison? Que font les alliés du MRC en prison? Que font les gens de Sipipi en prison? Que fait Sébastien Ebala en prison? Chacun d'entre nous, à partir de lundi, doit être capable, chaque heure ou chaque 2 heures, de mettre la photo d'un prisonnier politique sur son profil. Même pas sur son profil, de faire un post d'un prisonnier politique à 14 heures. 14-15 heures, c'est Boubou Nissak. 15-16 heures, c'est Fogué. 16-17 heures, c'est un autre, c'est Bassé Bala. 17-20 heures, c'est un autre. Ainsi de suite. Et chaque jour, faisons des lives sur la libération d'un prisonnier politique. Chacun dans son couloir, chacun dans sa maison, chacun dans sa case. On demande la libération des prisonniers politiques. Puisqu'ils vont nous taper sur nous descendons, puisqu'ils vont nous arrêter sur nous descendons, et que sur Facebook, ils sont incapables. Sur Facebook, nous sommes capables de faire bouger les choses au Cameroun. Nous l'avons montré avec l'affaire MCM. Je serai prêt, sans aucune concession, à me retrouver dans la rue demain avec Niad Barano, avec une grande affiche de Bibou Nissa dans les rues de Paris pour demander sa libération. Nous, la brigade anti-Sadina, nous allons faire ces affiches-là. Nous allons faire ces affiches. Arrêtons toujours de dire qu'ils sont en prison. Arrêtons de les accompagner quand ils vont au procès. Il est temps. Bibou Nissa doit être libéré ce mois-ci. Le professeur Foguet doit être libéré ce mois. Et s'il faut intensifier des descentes à l'ambassade du Cameroun jusqu'à leur libération, alors soyons prêts de le faire. Soyons prêts à faire cela. À nous retrouver tous les jours s'il le faut. Chaque semaine, on choisira un jour, tous ensemble si vous voulez. On choisira un jour, on va arriver à l'ambassade du Cameroun et on va perturber l'ambassade du Cameroun jusqu'à ce que nos frères soient libérés de prison. Voilà aussi ce que nous pouvons faire. Et je vous exhorte, mes frères, je vous prie, ne laissons plus Bibou Nissak en prison. Essayons et puis ça ne marche pas. Après, nous allons trouver une autre méthode. Si ça a pu marcher pour Martin, ça peut marcher pour Fogué. Si celui qui disait, qu'il est plus fort, qu'il est King Konko, je ne vais pas demander pardon, je contrôle. Si celui qui contrôlait a perdu le contrôle, il est venu dire, pardonnez-moi, comme a dit quelqu'un, méfiez-vous de quelqu'un qui pleure avec un œil. Mais il a quand même demandé pardon. Faisons connaître Bibou Nissak partout. Moi, je m'engage en France à faire connaître le sort qui est réservé à Bibou Nissak. Pourquoi il est en prison? Je suis dans un état de droit. Je suis dans un état de liberté. Et je veux voir comment le Français va comprendre que quelqu'un est en prison tout simplement parce que la justice estime qu'il a eu l'intention d'aller marcher. Il n'a pas marché, mais il a eu l'intention. On va nous dire si le juge ou si la justice camerounaise a mis une caméra ou je ne sais pas, un capteur d'intention dans la tête de Bibou Nissa pour savoir ce qu'il allait faire. Même les policiers qui infiltrent le gang n'arrêtent pas quelqu'un parce qu'il appartient à un gang. Ils veulent le flagrant délit. Le policier veut le flagrant délit. Il te laisse aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Il n'anticipe pas, il n'arrête pas. Un policier sérieux qui veut démanteler quelque chose n'anticipe pas.
Parfois même, vous faites des opérations, il est là, il voit, il laisse. Parce qu'il veut atteindre la grosse cible. Vous pouvez livrer 2 tonnes aujourd'hui. Il vous aide même à vendre les 2 tonnes. Vous livrez 4 tonnes demain, il vous aide parce qu'il estime que d'ici 1 mois, vous allez livrer 100 tonnes. Et ce sont ces 100 tonnes-là qui l'intéressent. Il n'anticipe pas. Biboun Isaac Fogué, Sébastien Ebala. Et je peux vous assurer que si nous intensifions les campagnes comme il faut, ils vont être libérés. Ils vont être libérés. Vous savez, la dictature est tellement narcissique qu'elle a peur qu'on salisse son image. La dictature a honte qu'on voit sa laideur. Et nous allons montrer la laideur. Dans les prochains jours, les affiches sont en train d'être faites. Olivier Bibou va être libéré. Si nous sommes soudés tels que nous sommes. Je vous dis, mes frères, une fois de plus, merci. Pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, je vous dis merci. Merci du fond du cœur de cet élan de solidarité et qui ne doit pas être une concurrence de générosité. À la mosquée, je comprenais souvent l'imam, j'entendais souvent l'imam dire « Celui qui donne 5 francs a beaucoup donné, n'a pas donné un peu. Celui qui donne 1 million a beaucoup donné, n'a pas donné un peu. Ce qui compte, c'est la sincérité avec laquelle on a donné. Quelqu'un peut donner 1 milliard par arrogance. Et celui qui va donner 10 francs avec amour, alors les 10 francs ont plus de la valeur que celui qui l'a donné par arrogance. Sur ce, je vous dis bonsoir. Et je dis bonsoir au peuple ambazonien qui est martyrisé, tyrannisé, torturé, violé. Et tous ensemble, nous devons nous mettre main dans la main. Bonsoir à mon frère Nino de Lyon. Nous sommes condamnés à être comme la langue et les dents. On se mord, mais on est obligé, on est condamné à être ensemble. Parce que les deux vont de pair. Nino, sache que c'est le Cameroun qui gagne. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le Cameroun qui gagne. La marche du Kroua, le seul gagnant de la marche, je l'avais dit dans une réunion où nous étions tous, c'est le Cameroun qui a gagné. Et par ricochet, le guide suprême de la révolution camerounaise, son Excellence Maurice Kamto. Bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous dans les rues de Paris, de Londres, de Washington, de New York, pour la libération de nos amis politiques et des prisonniers politiques. Que chacun essaie de faire des flyers à son niveau. Et si vous en avez besoin, alors passez la commande des flyers auprès de la brigade anti-Sardina. Nous allons vous fournir des flyers à l'effigie de Biboun Isaac, professeur Alain Fogué, les prisonniers politiques du MRC, alliés Sébastien Ebala et les autres. La campagne de la libération de ces prisonniers incombe à chacun d'entre nous. Bien le bonsoir à vous. Bonsoir à fils du planteur et à madame qui ont eu un bébé. Que le Dieu de Oumniobé, le Dieu du Cameroun, soit avec vous. Bonsoir Gréboni. Salut.